Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlogmas. Et oui, c'est déjà le 3e vlogmas. Pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'info, en décembre, j'ai décidé de vous tourner 2 vidéos par semaine et de les sortir du coup le mercredi à 11h et le dimanche comme d'hab à 11h. J'espère que les 2 vidéos précédentes vous ont plu et que les prochaines vous plairont également. Et aujourd'hui, on est le 4 décembre, donc on ouvre le petit calendrier de l'Avent. Je vais manger mon petit chocolat. Et j'ai pas vu Litchi depuis le 1er décembre, donc j'ai pas ouvert son calendrier de l'Avent. Mais on va le faire ensemble tout à l'heure. Elle a trop de chance, elle va avoir 4 cases à rattraper. Et je suis crevée, je suis tellement crevée que je viens de devoir retourner toutes les scènes du début de ce vlog. Pourquoi ? Parce que j'ai sorti les chiens, j'avais mis mon micro sur mon manteau parce que je pensais vlogger le début du vlog quand je promenais les chiens, sauf que pas du tout. J'ai rangé mon manteau dans le placard avec le micro. Et du coup, en fait, le micro étant dans le placard de l'entrée, mais on m'entendait pas du tout. Bref. Donc, je vous disais, lundi, j'étais au Mans toute la journée. Vivement les vacances. Dimanche soir, on avait une fête, donc on s'est couché à 1h30. Il fallait que je me lève à 5h du mat lundi matin. Je suis rentrée à 22h. J'ai passé toute la journée chez Wesh Cheval, c'était trop génial. Alors j'ai pas vlogué parce que je devais déjà faire du contenu là-bas, donc c'était un petit peu compliqué. Du coup, je me suis couchée tard, le temps de rentrer chez moi et tout. J'ai trop mal dormi. Et en plus, je sais pas si vous entendez, j'ai un peu mal à la gorge. Donc... j'ai passé une nuit de l'enfer. Du coup, j'ai cumulé, du coup, je suis crevée. Du coup, bref, vive le mois de décembre. Je crois que de toute façon, dans cette période-là, c'est pas la joie. Je dois regarder. Donc, on est sur un petit praliné pistache à la fleur d'oranger. Le mélange est pas mal, mais c'est assez surprenant. Bientôt, je vais être guide culinaire. Et avec des petits éclats de praliné, c'est pas mal. Bon, c'est pas le tout les petits potes, mais il faut que j'aille me préparer. Ce matin, je vais chez le coiffeur. Il est temps, parce que là, ça commence à être un peu délavé. Même si en vrai, la couleur est pas si mal. Je me brosse les dents, je me maquille et je vous fais le point outfit du jour. Ça y est, je suis prête. Je vais pas tarder à décoller. Petit point du coup, outfit du jour. J'ai mis mon petit polo Boss pied de poule qui est très très canon. Avec la petite veste GEM On. Le pantalon Kingsland qui est couleur, on va dire lit de vent, parce que c'est exactement ça. Et mes petites chaussettes beige hazel. Red corda avec mon haut. Après le point outfit, c'est le point météo. Bon, j'ai pas besoin de vous décrire. Alerte, Ju vient de me dire qu'il faisait 6 degrés, mais ressenti 0. Donc... je fais la maline avec mon petit truc tout léger là, mais je vais rajouter une couche clairement. Bon, finalement ça va, c'est juste qu'il y a du vent froid. Première étape, direction chez Alex. Au pétard, la tronche. C'est trop beau. Bon, j'ai mis ma capuche parce qu'il fait un temps pourri, mais franchement c'est encore plus beau que la première fois. Mais du coup ils ont vachement bien pris mes cheveux, trop contente. Je suis trop fan. Si jamais vous êtes en région parisienne et que vous voulez le contact de ma coiffeuse, elle coiffe à domicile, je vous le donne. Envoyez-moi un MP. J'ai rajouté un sweat plus ma veste chauffante parce que vraiment, j'ai trop froid. En route pour les écuries sous ce magnifique soleil. Ah punaise, je suis trop deg. J'ai commandé une guêtre de soins pour Litchi avec des lumières infrarouges chez Horseware. J'ai commandé ça au Black Friday chez Wesh Cheval. Et je vais arriver aux écuries là. Elle vient d'arriver au relais colis. Je suis vénère. En fait, c'est plus pratique que le laser. Enfin, c'est pas que c'est plus pratique, mais en vrai, le laser, quand je suis pas là, personne le fait. Et j'avoue, c'est chiant de demander à quelqu'un de le faire. Alors qu'une guêtre, en vrai, tu la mets, tu l'allumes et tu peux faire d'autres trucs à côté. Donc, je peux leur demander de le faire. Ce qui va optimiser la cicatrisation. Voilà, c'est toujours un plus. Oh non, j'ai oublié le collagène aussi. Oh non, mais sérieux, je suis fatigante. En fait, c'est chiant parce que je vais aux écuries que 3 fois par semaine. D'ailleurs, le prochain vlog, je vous ferai une journée au taf avec moi. Ça va être rigolo. Comme ça, je vous montrerai un petit peu tout ce que je fais et tout. Et du coup, quand là, j'y vais le jeudi, j'y retourne pas avant le dimanche. Donc
donc c'est 3 jours après. Donc fatigant parce que du coup ça fait... ça loupe des jours quoi, c'est un peu dommage. J'arrive aux écuries, je vais manger et après je prends mes affaires et je vais monter Gomère. Non mais... Ah non, je peux mourir. On dirait un dessin animé. Putain. Un petit coucou au bébé. Coucou mon cœur. T'es trop belle. Oui, t'es trop belle. Je viens m'occuper de toi tout à l'heure. Sois sage. Je viens d'arriver au haras de la corde. Je me rends compte que j'ai oublié mes gants. Le seul truc que j'ai pas oublié, c'est ma tête, quoi. Il y en a un qui va être content. Sa mère, elle a refait le stock de légumes. Maintenant, je ne trouve plus mon connecteur de micro. Je vais le laisser dans la voiture. Comme. Oh, mon bébé. Les gars, vous arrêtez de sauter dessus pour choper ma carotte. Enfin, la carotte de gomme. Coucou, mon cœur. Tiens, bonne petite carotte. De toute façon, je pense que je vais retourner à la voiture parce qu'il me manque un couvre-vent. Allez, on retire la couette. Gomère, la commère. Gomme. Petit coup de brosse pour petit Gomi. La crinière. On voit jamais ta liste blanche vu qu'il y a ton gros toupet devant. Très star cette chevelure. On va lui mettre ce petit tapis court qui est très très chouette. Parfait. Ben, Gomme, tu vas inaugurer le joli nouveau couvre-rein de Lichou. Belle heure. C'est bon, la star est prête. T'es trop beau mon Gomme. C'est parti mon kiki. Je sais pas si je monte dedans ou dehors. En vrai, il pleut plus, je crois. Et c'est parti pour une petite séance de plat. Oula, avec l'humidité, j'ai un petit peu mal aux genoux. C'est pas ouf. Normalement, je vais pouvoir me filmer correctement, puisque la seule chose que je n'ai pas oubliée, c'est mon trépied et mon stabilisateur. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous faire une petite vidéo de séance correcte. Le matos est en place et nous on va marcher pour détendre la bête. C'est parti, je commence ma détente. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire une séance trop poussée. Je vais faire une bonne détente et puis travailler un petit peu tranquillement. Vous connaissez maintenant ma petite routine détente. On commence toujours par 15-20 minutes de pas. Durant ces 15-20 minutes, je ne cherche pas du tout à travailler mon cheval. Vraiment, c'est un moment qui nous permet d'échauffer tous les deux nos muscles. Oui, j'ai bien dit tous les deux puisque le cheval travaille, mais nous aussi. Et clairement, faut pas négliger que nous aussi, on a besoin d'échauffer nos muscles, comme tout bon sportif qui se respecte. Je fais ensuite ma détente aux allures supérieures, donc sans prendre une grande tension sur les rênes. Je le répète, mais c'est vraiment hyper important de laisser les muscles s'échauffer tranquillement, sans contrainte. Et pareil, c'est valable pour le cheval comme pour le cavalier. Donc, on ne néglige pas ça, les amis, sauf si tu veux te réveiller le lendemain et avoir l'impression d'avoir 80 ans. J'ai continué ma séance donc en faisant pas mal de cercles, de changements de direction. Gomère est un cheval qui est vraiment beaucoup plus dur à gauche, donc j'essaye de l'assouplir au maximum parce que sinon, moi, ça se répercute sur mon épaule. Et surtout, je viens jamais forcer sur la tension parce que quand un cheval est dur d'un côté, on a tendance à vouloir tirer, mais c'est clairement contre-productif parce que plus vous tirez, plus il va tirer. Et au final, vous allez vous faire mal tous les deux plus qu'autre chose. Je fais également pas mal de transitions pour améliorer sa réactivité. Bien évidemment que ce soit ascendante ou descendante, donc départ au galop depuis le pas, mais également depuis le trot ou encore du galop au trot. Et il y avait une petite ligne de barre au sol avec 4 foulées, donc je me suis amusée à la faire ensuite. Le but c'était d'avoir un galop régulier pour avoir un abord correct et bien rentrer mes 4 foulées derrière. Alors je vous avoue que le premier passage, je savais pas qu'il y avait 4 foulées, donc j'ai un peu merdé, mais après c'était nickel. Et Gomère, malgré son manque de souplesse à gauche, c'est un cheval qui est très très agréable à monter, il a vraiment des allures qui sont très très confortables. Et vous voyez, quand je vous dis que j'ai pas cherché forcément à travailler plus que ça, c'est que vraiment je suis pas venue du tout rétrécir ses allures ou chercher à prendre beaucoup de tension sur les rênes, le redresser comme j'ai pu faire sur la dernière séance. On était vraiment sur une séance plutôt chill et c'est hyper important de pouvoir alterner comme ça et pas faire que des séances dans le dur en mode travail parce que pour le moral du cheval c'est jamais très bon. Donc là mon but c'était vraiment qu'il soit détendu et franchement ça se voit, il était très très bien, que ce soit au trot mais aussi au galop. Et là encore une fois je me suis aussi bien concentrée sur ma position et sur mes muscles histoire de renforcer au max mon gainage. Séance avec Gomi terminée. Je vous avoue que je n'ai pas trop poussé le truc. J'ai plus fait une grosse détente que
qu'une vraie séance de travail. Je sais pas si c'est le froid, mais je pense en début de séance, j'ai eu archi mal au mollet direct. Après, c'est passé, mais je pense que c'est le temps de s'échauffer quand tu as les muscles froids en hiver. C'est un peu horrible. Tu sais, ça te brûle. Vraiment, la sensation est affreuse. Bref, c'était cool quand même. Franchement, je suis contente d'avoir pu monter dehors. Maintenant, il faut que je ramasse tous ces caca. Parce qu'il m'en a fait. Déjà, il a fait caca au galop, là, donc super. Et j'en ai un autre là-bas, à l'opposé. Allez, on va déceler mon petit poulet au kiss. Allez, on brosse les petits pieds. Coucou Lucien. Coucou Mesne. Tu veux le faire? Ah non. T'es bonne. Ça a un petit peu transpiré là-dessous. Petit coup de pinçage et après on va lui donner les carottes. Mais t'as fini là? Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qui ça? C'est pour qui tout ça? Coucou. Un par un. Hein. Croque. T'es un sup. Non mais il y en a partout, même sur le chien. Tu sais pas manger proprement. J'ai remis sa couette à Mister Gomme. Je lui ai nettoyé ses petits pieds, fait les petits soins, pyjama et au dodo. Et des bisous à ton copain. Je suis pas sûre qu'il l'apprécie beaucoup. Gomichou, gros bébé. Bon bah jeudi pro, hein, petit cœur. Gomi c'est fini, tout est rangé. Go voir et tout. Bon, faut bien que je vous fasse rire un peu. J'ai oublié de ranger le stick. Sauf que je vous réexplique, mais le casier de Pauline, en fait, il est à l'opposé de là où sont rangées les clés de son casier, dans un autre casier. Donc, je vais lui dire que je vais le mettre dans le casier où il y a les clés, parce que sinon je vais devoir me retaper 2 allers-retours. Point positif d'être allé tôt aux écuries, il fait encore jour. Je me dirige chez Equipars pour aller rechercher un filet à foin à Lichou. C'est bon. Et en plus, bonne nouvelle, il était à moins 20%. Donc ça, c'est chouette. Bonne nouvelle de la journée. Allez, voilà, ça va finir. Oh, j'arrive plus à parler. Ça va finir qu'il va faire nuit avant que je monte. Bibou, Lichou. Oh bébé. Recoucou mon cœur. J'arrive. Oh, sa tête d'amour là. On dirait un bébé écureuil. Trop belle. Bébé d'amour. À chaque fois, j'arrive pas à filmer quand elle est nue. C'est trop mignon. Alors, on va travailler mon cœur. Allez, hop, en salle de soins. Et je vais monter. Je commence pas à manger. Et on met le tapis de massage. Youpla. Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il va encore faire comme bêtise là? Tu grattes? Oh, petit chat. On va faire le petit pansage en attendant. T'es un peu énervé là. En forme la bête. Bébé. Bah oui. Crinière du poney. T'es dégueulasse. Mais regarde, t'arrives à te mettre la terre dans le toupet. Les oreilles, je vous en parle même pas. Sapin de Noël encore, ta queue. Cette saison. Si tu peux éviter de faire ça quand je suis dans tes fesses, ça m'arrangerait. Petit Snow. On va sceller le poney. Petit tapis Kentucky Velvet beige. Hop là. Oh, j'ai pas pris la sangle. Allez, madame. Il reste plus que le bridon. Et on est bon. T'as fini là. La mise là. On t'arrête là. De ouf. Non, mais c'est quoi ces conneries là? Allez, recule. Hop. Merci.
c'est quoi cette coupe de cheveux qui est... C'est n'importe quoi. Bref, il y a des épis partout. J'ai commencé par un petit peu de travail à pied avant de monter dessus. Du coup, j'ai pris l'habitude vraiment de faire ça. Ça lui échauffe ses muscles sans cavalier sur le dos. Et puis, ça renforce la relation et les codes du travail à pied. Là, du coup, je me suis mise dessus et franchement, elle est très, très calme. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est de mieux en mieux. Il y a vraiment beaucoup de progrès là-dessus. Avant, tu montais dessus, c'est vrai que elle voulait tout le temps partir au trot. Donc c'était un peu usant. Et là maintenant, franchement, elle arrive à garder le pas. Un pas très cadencé. J'ai toujours pas un moral incroyable. Donc là, la nuit étant tombée, je vous avoue que j'ai plutôt hâte de rentrer à la maison qu'autre chose. Mais on va quand même s'occuper des petits bébés. On continue le travail au pas avec Litchi. Le pas, c'est vraiment la meilleure rééducation qui puisse être pour ce qu'elle a. Et c'est clairement une allure qui est trop souvent sous-cotée. Je peux vous garantir que le pas muscle énormément les chevaux. Et moi, en plus du pas en ligne droite, je fais beaucoup de travail latéral. Et pourquoi j'en fais autant? Tout simplement parce que ça sollicite énormément de muscles chez le cheval. En premier lieu, ça muscle les fesses parce qu'elles se contractent fort pour écarter les postérieurs. Ça renforce les abdominaux grâce au croisement des postérieurs. Mais aussi, ça muscle l'intérieur des cuisses, pareil, grâce au croisement des postérieurs. Et j'ai pas fini, ça développe le poitrail grâce au croisement des antérieurs. Ça muscle également le haut de l'épaule, dont tous les muscles qui sont autour du garrot et à la sortie de l'encolure. Ceux-ci doivent se contracter pour écarter les antérieurs. Ça améliore également la mobilité du dos grâce aux différentes rotations, mais aussi la mobilité du bassin. Tu l'as donc compris, le travail latéral, c'est ton meilleur allié pour muscler harmonieusement ton cheval. Et évidemment, tu peux en faire aux 3 allures, mais rien que le fait de le faire au pas, c'est très efficace. Le travail latéral comprend les déplacements latéraux, mais également les sessions à la jambe, demi-tour autour des hanches, demi-tour autour des épaules. Et puis Litchi à 4 ans, ça me permet aussi de l'éduquer au contact de la jambe. Alors ce soir-là, elle était insupportable. Clairement, elle était énervée. En plus, il y avait la bouffe. Donc, ça arrangeait pas mes affaires. J'ai quand même réussi à avoir de très bonnes choses. Mais pas que. Et je vous ai d'ailleurs laissé quelques ratés dans ma séance. Alors oui, travailler au pas, c'est chiant. C'est long. Perso, ça commence à vraiment me manquer de pas aller aux allures supérieures avec ma jument. Mais c'est comme ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je ne sais pas si vous le savez, mais les tendons sont les tissus mous les plus longs à cicatriser. Donc, même pour quelque chose de bénin comme ce qu'a Litchi, c'est très long. Alors évidemment, il y a des compléments comme le collagène ou le laser, par exemple, que je lui fais, le manica laser, qui peuvent optimiser et accélérer la récupération et la cicatrisation. Mais quoi qu'il, faut pas s'attendre non plus à un miracle. Donc dans ces cas-là, la patience, c'est vraiment votre meilleur allié. Allez, une petite pause carotte et on continue le travail. Le travail à pied, ça m'a aussi énormément aidé pour lui faire comprendre certaines choses. Le faire à pied avant de le faire à cheval, c'est vraiment la base. Et donc, on a fini cette séance par vraiment de très belles choses. Je suis vraiment très contente. Je veux trop une carotte. Tiens. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. Je voulais vous montrer quand même, elle est quand même très belle là. Un petit peu de muscle là, encore à prendre, mais c'est quand même chouette. Pour une jument qui ne fait que du pas. T'as fini. Allez, les soins, c'est fait. Au dodo. Hop, embouteillage. Non, attends, Lichou. Oui. Voilà, là, doucement. Oui, j'ai compris que tu avais faim. Allez, hop. T'inquiète, la bouffe est dans la gamelle. Bon appétit, petit chameau. J'ai remis la couette. Et moi, je vais décoller. Parce que il est temps de rentrer, là. Bisous, mon bibi. Bon les amis, j'espère que ce petit vlogmas vous aura plu. On va se quitter là-dessus. Moi, je vais rentrer dans mon petit appartement, me reposer. Et puis, pensez à vous abonner, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!